Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le sujet de discussion est la fabuleuse Calathea Trio Star qui fait aussi partie de la famille des Marantacées. C'est vraiment une superbe plante à avoir dans son environnement intérieur de par ses couleurs. C'est une plante qui a l'envers du feuillage, je dirais, soit rose flash, mais pas purple, genre c'est comme rose foncé. Vraiment, puis ça le dit dans son nom, c'est Trio Star. Donc, vous avez des couleurs comme blanc, vert foncé. Des fois, qui vont sur le vert pâle. En tout cas, vraiment une plante majestueuse que je vous conseille tous d'avoir à la maison si vous tripez moindrement un petit peu sur les Calathea. Je trouve que c'est vraiment une superbe plante. C'est une plante qui est d'origine brésilienne. Fait que est habituée d'être sous la pluie et c'est ça. Donc, je vais vous la présenter aujourd'hui. La majestueuse Calathea Trio Star. Si jamais c'est la première fois que vous en voyez une, ben, je vous suggère fortement d'aller en acheter une. Honnêtement, c'est une de mes plantes les moins difficiles de toute ma gang au complet. Honnêtement, je l'adore tout simplement. Puis voir son feuillage est quand même assez, j'aime ça dire gros, il est vraiment épais. C'est une feuille qui est pas, elle se brisera pas à rien. C'est une plante aussi que les chats, malgré tout, aiment pas tant que ça grignoter, contrairement aux autres Calathea que j'ai. Dans le fond, ouais, c'est ça. Parce que sa feuille est comme trop épaisse, on dirait que c'est comme juste pas attirant pour les animaux de compagnie, ni non plus pour le chien. Elle est sur ma table. Là, on va parler de son arrosage parce que on n'a pas le choix d'en parler aujourd'hui. On est en fin d'après-midi, il est 3h45, elle a à peine les feuilles levées. La Calathea Trio Star, c'est pas une plante vraiment difficile dans le sens où est-ce que, dans le fond, vous pouvez la laisser sécher là, une couple de jours, puis elle vous fera pas trop savoir qu'elle manque d'eau, honnêtement, contrairement à une Calathea XY qui va souvent friser les feuilles, là. Non. Elle laissera pas savoir qu'elle est en manque d'eau. Donc, vraiment pas difficile comme plante. Ça fait partie de mes premières plantes, celle-là. Fait que, tu sais, mon amour est tombé direct. Puis là, ben, finalement, je me suis laissée avoir dans la game des Calathea. Puis elles sont pas toutes aussi faciles que celle-là, honnêtement. Son niveau, c'est, je dirais, débutant. Vraiment débutant. Là, c'est ça. Au niveau des arrosages, ben moi, je vais, là, vous voyez, on est en hiver ici au Québec, c'est vraiment fret, là. On a des journées à moins 30, moins 40, fait que, tu sais, le chauffage fait vraiment pas mal aller. Fait que quand je le sais que le chauffage, il marche dans le tapis, ben, je vais être plus portée à aller régulièrement voir la plante, voir si elle a soif. C'est sûr qu'un des bons indices, c'est de peser le pot, hein. Quand le pot est trop pesant, ben, c'est parce qu'elle est en masse encore humidifiée. Ou sinon, ben, tu sais, si vous voyez que le pot, il commence à être léger, ben, c'est signe qu'elle a soif. Si vous n'êtes pas certain, je vous suggère de mettre votre doigt dans la terre, ou sinon, il y a plusieurs instruments aussi que vous pouvez utiliser si vous avez beaucoup de plantes à la maison pour vérifier le niveau, ben, pas le niveau d'eau, mais le taux d'hydro quelque chose. C'est ça. C'est ça, on va le retrouver plus tard, le mot. Mais bref, c'est comme, dans le fond, ça ressemble à un gros thermomètre avec deux pics, puis avec ça, vous pouvez voir la luminosité, le pH de votre terre, puis savoir ben, si elle est sec ou si elle est pas sec sur une échelle de 0 à 10. Fait que ça aussi, ça donne une bonne idée. La Calathea Trio Star, elle jase beaucoup. Elle lève ses feuilles, elle les baisse le matin. Écoute, c'est impossible de passer à côté d'elle puis de pas s'apercevoir que la plante a bougé. Là, présentement, elle a été arrosée vendredi. Fait que là, on est dimanche. Donc, du moment où est-ce que je l'arrose, ma Trio Star, elle va garder ses feuilles baissées pendant au moins 3-4 jours, sûr et certain. C'est une plante qui est vraiment va bouger pas mal plus ses feuilles quand son terreau va devenir un petit peu moins humide que les 2-3 premières journées où est-ce qu'on l'a arrosé. Moi, j'arrose quand même beaucoup, mais pas trop non plus. Je les naide pas. OK? Au niveau de sur son thermomètre à eau, faut que je l'arrose au niveau de 6. J'ai bien la misère à me rendre au niveau 6, honnêtement. D'habitude, à 5 est correct. Puis quand elle descend vers 2 ou 3, là, je vais y redonner 3-4 gorgées d'eau.
Mais en somme, ouais. Au niveau du prix au Québec, ce que moi j'ai vu, ça tourne dans les alentours d'à peu près 25$ pour une plante Calathea Triostar qui est de cette envergure-là, fait qu'un petit peu plus grosse que ma face. Et puis, honnêtement, c'est pas une plante non plus qui a peur des courants d'air. Là. Moi, elle est sur ma table, elle est à côté d'une porte d'entrée. Elle est à 6 pieds d'une porte d'entrée, puis l'air rentre directement dessus, puis jamais elle m'a fait de chier. Elle a jamais daigné sécher des feuilles ou me faire la baboune parce qu'elle était proche de la porte, pas du tout. Et puis de plus, contrairement à toutes les autres Calathea, parce que évidemment, c'est pas vraiment une Calathea, mais c'en est une, mais c'en est pas une, mais c'en est une, OK? Elle est vis-à-vis une fenêtre plein sud. Donc, elle a de la lumière quand même pas mal le matin. Là. Elle est jusqu'à midi, elle a de la lumière direct sur son feuillage. Puis, honnête, là, elle se plaint pas non plus. Elle est vraiment heureuse à sa place. Je l'ai tout le temps vue en pleine forme. Honnêtement, si jamais vous cherchez à mettre une touche d'originalité dans votre décor, mais que vous savez aussi vous occuper des plantes, évidemment, on ne la jette pas juste pour la regarder mourir, là. Je conseille fortement cette plante-là, surtout, comme je disais, pour les débutants. Puis, tu sais, si vous avez un décor tout en blanc, ben, elle fera tout son effet parce que, ben, son feuillage va vraiment ressortir. C'est pas une plante qui va rester toute droite tout le temps. Faut comprendre que son type de feuillage fait en sorte que, comme vous voyez aujourd'hui, elle est un peu ébourifiée sur le dessus puis pas en bas. Puis il y a des journées où est-ce qu'elle va lever cette feuille-là au maximum. Puis ça elle a une drôle de structure comme plante. Elle a. Ouais, c'est ça. C'est une drôle de structure, cette plante-là. Mais honnêtement, je pense que c'est ce qui fait toute son originalité. Fait que si jamais vous pensiez peut-être en acheter une, je vous le suggère. Au niveau de l'humidité dans la maison, moi, je me maintiens entre 35 et 40 ici. Et j'ai aussi des alocasias, puis tout le monde semble à date bien se porter. Elle, comme je vous disais, c'est pas une chialeuse non plus. Fait que si vous pensez que votre taux d'humidité au Québec est pas bon pour les marantacées, moi, je vous dirais que cette sorte-là, ça va vraiment super bien, là. J'ai pas d'humidificateur. Ben, en tout cas, j'en mets une fois de temps en temps, mais pour l'instant, il fonctionne pas, même dans les gros froids de l'hiver, comme on a présentement avec les chauffages dans le tapis. Puis, ben, elle se plaint pas. Je dirais que, parce que là, vu que j'ai beaucoup de Calathea, elle fait partie du lot que quand je vais partir mon humidificateur, je vais la mettre dedans. J'appelle ça le spa des plantes. Fait qu'elle y va, c'est sûr, mais peut-être une fois ou 2 semaines, là, quand j'ai le temps, là, je pogne tout le monde, je mets ça sur la table, puis je pars l'humidificateur, puis ils se font tremper le feuillage pendant au moins 3-4 heures, certains. Mais c'est pas une nécessité. Si vous n'avez pas d'humidificateur à la maison, là, elle va tout aussi bien vivre. La seule chose que je vous dirais, c'est de pas la mettre évidemment proche d'une source de chaleur parce que sinon vous allez le voir assez rapidement que ça fonctionne pas avec elle. Elle va lever toutes ses feuilles d'un coup très très haute pour vous montrer comme oh my god, genre c'est too much pour moi là. Fait que aussitôt qu'il y a une source de chaleur trop chaude, donc proche d'un caille, d'une source de chaleur, c'est non. Ils sont beaucoup mieux à la fraîcheur qu'ils vont l'être à la chaleur. La fraîcheur ici, moi, je me tiens à 21 degrés en permanence. Je ne joue pas avec le taux de chaleur dans la maison non plus pour pas déstabiliser tout le monde. Et si tout le monde est à 21 et je ne bouge pas, et si j'ai froid, ben je m'habille. Fait que, ouais, parce que je pense que c'est très important pour tout ce qui est Calathea d'avoir une stabilité dans la température dans la maison. C'est ce qui va faire qu'ils vont être capables de mieux s'adapter. Puis, ben, de pas faire de chichi, puis que vous ayez des plantes qui meurent pour absolument rien ou vous comprenez pas pourquoi. Au début, je jouais beaucoup avec mes chauffages, puis j'ai eu quelques plantes qui ont eu le bout des feuilles sèches. Donc, je vous le suggère pas si vous êtes capable de vous en tenir à du 20-21 degrés dans la maison. Tout le monde se porte à merveille, même les plus difficiles de ma collection. Donc, j'espère que ça vous aura donné quand même beaucoup d'informations là, pour la Calathea Triostar. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite un bon magasinage si vous comptez aller vous en acheter une. Ou sinon, ben, passez une belle journée. Aux prochaines vidéos. Bye bye!